Alors, bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi au moins un petit thumbs up comme ça. Je vais être certain que je suis là. Puis que le Seigneur vous bénisse, les amis. Merci à tous de nous recevoir chez vous. Je vous avoue que ça m'a un peu déstabilisé en dedans. J'étais tellement pompé, tellement en feu. Amen. Merci de me faire un petit thumbs up. Vous êtes bien gentils comme ça. Amen. Puis comme je dis, merci tellement de pouvoir nous recevoir de semaine en semaine, de pouvoir être avec vous, de pouvoir me recevoir, puis de moi aussi, que vous soyez. Merci, pompier GB, qui dit « Oui, tu es là. » Amen. Et ce matin, j'aimerais juste vous donner un petit peu de cue de ce qui se passe en ce moment. On est en train de préparer un clip du chant « From Sea to Sea », un chant que j'avais écrit en 95, excusez, concernant le chant, concernant le Canada. Je pense qu'on vit de quoi au Canada et c'est de ça qu'on va un peu parler, mais avec une dimension qui, j'espère, peut-être pour ça qu'il y a autant de combats, mais on va parler de cette situation et on va prier à propos de notre pays. On a besoin, les amis, de voir Dieu agir comme jamais auparavant. Et aussi, je suis en train de préparer pour le 5 avril, on va enregistrer, Dieu voulant, si tout va bien, le chant. Il reviendra, un chant sur le retour du Seigneur. On est dans un temps d'urgence sur la planète Terre et j'aimerais nous encourager ce matin. Juste vous dire aussi qu'on était censé être à la prison de Cowansville le 29 mars. L'aumônier n'a pas réussi à faire le travail qu'il fallait. Alors, c'est encore remis. On va mettre ça au mois de mai. On va aller faire quelque chose. On a d'autres choses qui s'en viennent dans les prisons au mois de mai. Alors, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Merci. Je vais vous demander, les amis, merci de prier pour nous, pour moi, mon équipe. On a besoin de vos prières ces temps-ci. Puis, parlant de prière, avez-vous un besoin? Saviez-vous que le mardi soir maintenant, Marjolaine, Patrick et moi, nous prions par Zoom ensemble. Nous prions pour tous les besoins. On prie en ce moment pour tous les besoins qui ont été élevés. Imaginez, toutes les personnes qui ont été élevées du temps de l'heure est à la prière qu'on a fait au mois de janvier. On est en train de reviser toutes les prières. On prie pour chacune d'entre vous qui avez fait des requêtes. Et Marjolaine va vous écrire, savoir si tout va bien. On est en train de vraiment, on ne veut pas juste avoir prié au mois de janvier puis laisser ça. On veut essayer puis de pouvoir vous faire communiquer avec un pasteur si vous n'en avez pas, de pouvoir vous être utile autant que c'est possible. La semaine passée, j'aimerais ça que, juste avant de commencer aussi, on va prier. J'aimerais ça. Seigneur Dieu, tu ouvres le ciel. Prenez votre Bible, les amis, et déclarons ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. On va la mettre à l'endroit. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et entrer et demeurer en mode plein regard sur mon roi. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Combien on a besoin d'avoir les yeux fixés sur notre roi cette année. Amen. La semaine dernière, c'était Pasteur Daniel Savignac. Si vous avez manqué ce Café Céleste, je vous encourage à aller écouter, regarder ce Café Céleste. C'était vraiment savoureux. Un beau café velouté, amen, avec notre ami Pasteur Daniel Savignac. Alors, ce matin, ce que j'ai à cœur de vous partager, combien aiment leur année 2025 en ce moment? Combien ça va en cette année 2025? Je pense que le 3/4 du monde qui a fait des résolutions. Tous ceux qui ont fait des résolutions ont même oublié c'était quoi leur résolution avec tout ce qui se passe. Amen. Mais vraiment, plein regard sur le roi, les amis. Je crois que c'est résolument, pour moi en tout cas, c'est résolument le thème de l'année 2025 et peut-être quelques années à venir d'ici son retour. Je crois que Christ vient bientôt, les amis, tellement bientôt. Et pour moi, en tout cas,
c'est plein regard sur le roi, plein regard sur mon roi. Et aujourd'hui, en ce moment, j'ai à cœur que nous déclarions la seigneurie et la royauté de Christ sur nos vies, sur nos familles, sur nos situations. Parlant de situation, on va parler quand même des vraies choses. Souvent, on prêche et tout, mais je veux parler de la situation que nous vivons sans me mettre dans des trucs politiques, mais le prophétique sur ce qui se passe en ce moment. Et certains sont beaucoup affectés. Je parlais avec des personnes qui disaient « Ah, je préfère qu'on parle pas de ce qui se passe, ça m'affecte trop. » Et beaucoup de gens sont affectés. Alors, j'aimerais parler à ceux qui sont affectés, ceux qui peut-être, à force d'être affectés, deviennent infectés. Et on veut parler de la situation avec le personnage au sud de notre pays qui fait des choses, qui dit des choses qui sont absolument peut-être inquiétantes. Et nos attitudes, j'aimerais parler sur nos attitudes de ces temps-ci, qui sont souvent framées, stagées, peut-être par les médias ou par même nos émotions. Et je sais pas pour vous, est-ce que nos émotions sont en ce moment, est-ce qu'on fonctionne dans l'âme ou dans l'esprit? Est-ce qu'on fonctionne, comment fonctionnons-nous devant ces choses-là? Et en ces temps-ci, mes amis, personnellement, je vous parle personnellement, il faut pas que j'écoute l'ancien Luc. Il faut pas que je le laisse prendre la place. Je sais pas pour vous comment vous fonctionnez dans votre vie en ce moment, mais notre plus grand défi, je crois, en ce moment, est de s'arrêter et saisir la pensée de Dieu, son plan pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je pense tellement à mes petits-enfants avec ce qui se passe en ce moment. Et notre pays, qu'est-ce que Dieu pense, lui? Qu'est-ce que Dieu dit sur cela? Est-ce que Dieu a une parole? Est-ce que tu saisis? Vous savez, ça fait une couple d'années, je me souviens quand la pandémie est arrivée, c'était 2020, et je me souviens des prophéties qu'on entendait. C'était, cette année, début de l'année, cette année, ça va être l'année de la vision. On va voir 2020, tu sais, la pensée 2020. Et c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, où en fait, ça a mis une vision claire de où on était, nous, dans notre cœur. Et vous vous souvenez, dernièrement, j'ai apporté une parole, souvent j'ai apporté cette parole de mon ami Dave Anderson, qui dit « Plus important que ce que nous faisons aujourd'hui est ce que nous activons pour le futur. » Je répète, plus important que ce que nous faisons aujourd'hui est ce que nous activons pour le futur. Je me souviens une fois, j'avais été au Nunavik. J'étais allé 5 fois au Nunavik, dans le Grand Nord, dans l'Arctique. J'étais arrivé une fois avec mes musiciens. La plupart du temps, j'étais avec Nathalie ou avec d'autres personnes, mais j'étais allé. Et quand j'étais au Nunavik, on était avec mes musiciens cette fois-là. Je pense qu'on était à Kuujjuaq. Et il est arrivé une situation où une des prédicateurs qui était avec nous a commencé il y avait une situation très, très particulière qui se passe dans l'Arctique. Et c'est une situation qui est absolument terrible. Et la prédicatrice qui était avec nous s'est mise à défier ceux qui faisaient ces choses-là. Et j'aimerais vous dire qu'il y avait comme un climat de violence qui s'est levé. Il y a des gens qui étaient dans la place qui voulaient s'en prendre à nous. Et en tout cas, ça tournait vraiment pas bien. Et il y a un des hommes de Dieu qui était avec nous qui s'est levé et qui est juste arrivé. Il a pris le micro. Il a pris la jeune sœur qui prêchait. Il est venu à ses côtés et il a dit, vous savez, lorsqu'on fait affaire avec un oppresseur ou avec une situation d'oppression, il est important de répondre par l'esprit contraire. Répondre par l'esprit contraire à l'offenseur. Et j'aimerais appeler cette dimension sur nous en ce moment. Et je me souviens, lorsqu'il a apporté cette parole, la jeune sœur qui apportait la parole s'est repentie devant tous d'avoir agi avec colère, d'avoir prêché avec colère. Et là, le climat, autant que la violence était en train de se lever, j'aimerais vous dire que nous, en tant que Blancs, quand on s'en va dans le Grand Nord, on est très vulnérable. On peut
Tu sais, tu prends l'avion, il te donne même un petit livre. Si si l'avion s'écrase, voici comment pouvoir vous sauver des ours polaires. Tu sais, on est vraiment hors de notre zone de confort. Et lorsqu'il a apporté, lorsqu'il y avait ce climat de violence qui se levait dans la salle, et que le frère est venu entourer la jeune prédicatrice et qui a commencé à parler avec un esprit contraire contre l'offenseur, contre ce qui se passait. On a vu ces hommes qui allaient être violents se repentir. On a vu des délivrances, on a vu des choses extraordinaires parce que nous nous sommes placés non pas à fonctionner dans la chair ou dans l'âme, mais à fonctionner dans l'esprit. Et c'est important de savoir comment nous fonctionnons en ce moment. Et ce que j'entends en ce moment concernant notre pays face à ce qui est en train de se passer en ce moment avec nos amis du Sud, je veux continuer à appeler nos amis du Sud. Peut-être celui qui les dirige ne l'est pas, mais je veux croire qu'il y a là-bas des gens qui prient pour notre pays en ce moment. Et ce que j'entends en ce moment, j'entendais de la part de Dieu, c'était « Peuple à genoux et vois ta délivrance. » J'entends « Peuple à genoux », que le Canada se mette à genoux. Et je me souviens, en 95, j'ai écrit un chant et à ce moment-là, il y avait eu le référendum Canada au niveau du Québec et le Canada, avec le Canada et le Québec voulaient se séparer à ce moment-là. Et moi, à ce moment-là, je vais vous l'avouer, je voulais que le Québec devienne un pays. Et quand je suis arrivé dans le booth, dans le petit compartiment pour voter, j'allais voter oui. Et ça, c'est personnel. Je vous dis, c'est absolument personnel. Et le Seigneur me dit non, je veux pas que tu votes cela parce que ce que j'ai pour toi dépasse le Québec. Ce que j'ai pour toi, je veux pas que tu te limites juste à la francophonie du Québec. Je veux que tu vois les nations. Et à ce moment-là, je suis sorti, j'étais frustré, j'étais voté contre ma propre pensée, mais j'ai décidé de répondre à ce que l'Esprit voulait à ce moment-là. Et savez-vous, des fois, il faut y aller en fonction de ce que Dieu veut faire et non pas le plan de Dieu qui dépasse nos plans à nous. Et j'ai écrit suite à cela un chant qui s'intitulait From Sea to Sea. Et cette semaine, nous allons justement, Lawrence et moi, produire un petit vidéo tout simple, mais pour envoyer, il est en anglais, c'est un chant en anglais, mais il va y avoir un subtitle, un sous-titre en français aussi. On va faire une version. Mais j'aimerais vous dire que le texte était ceci. J'avais eu comme une vision dans les jours qui ont suivi et c'était que je voyais les leaders dans le Parlement à genoux implorer Dieu dans une situation qui dépassait leur capacité. Et le chant commence ceci, dit « Oh Dieu, je te prie pour mon pays. Oh Lord, I pray for my country, that you bring it on its knees, que tu le mènes sur ses genoux. » Et le chant, c'est « From sea to sea », d'une mer à l'autre, il dominera, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 72, verset 8. Et ensuite, dans le couplet 2, ça dit ceci, « Oh Dieu, je te prie pour les leaders. Oh Lord, I pray for the leaders. That you bring them to their knees, que tu les mènes sur leurs genoux. » Et tout cela avait commencé avec une vision dans le Parlement du Canada où je voyais les leaders à genoux implorer Dieu de venir délivrer, de venir au secours du Canada. J'avais aucune idée. Et moi, je pensais que c'était comme ça que le pays serait à genoux. Mais maintenant, on voit que le Canada est à genoux. Pour le moment, devant un esprit d'intimidation. Et c'est une conséquence en passant d'avoir délaissé Dieu, que le Canada a délaissé Dieu. Lorsqu'on délaisse Dieu, nous ouvrons une brèche et que légalement, l'ennemi a droit de s'ingérer dedans. Mais devant l'intimidation, le pays est devenu un. Voyez-vous, en ce moment, avec qu'est-ce qui se passe, j'ai jamais vu le Canada devenir aussi uni en esprit. Puis merci aussi à Team Canada cette semaine, yes. Mais comme jamais auparavant, on est devenu un.
Et je dois vous dire que pèse sur mon cœur en ce moment, depuis qu'on voit les choses se passer, depuis quelques semaines, près d'un mois, j'ai un fardeau, je me lève avec ce fardeau de l'Éternel, cet oracle de l'Éternel qui pèse sur mon cœur pour que le pays entre maintenant en prière et intercession comme jamais auparavant. Et je crois, et non, je ne vous parle pas de façon politique, je parle sur le prophétique, concernant le prophétique qui parle sur le politique, que nous puissions devenir maintenant, je crois que Dieu est en train de nous amener à devenir un cœur, une voix. Le Seigneur est en train de nous amener là. Et comment ça va amener là? C'est que en ce moment, nous sommes à genoux peut-être devant cette situation, cette situation de cet homme dans le sud en ce moment qui est en train de mettre le Canada à genoux. Et je parlais avec Daniel, un de mes amis qui m'aide pour mon ordinateur et tout. Puis je lui expliquais mon concern, mon souci. Puis je lui disais, le Canada est à genoux devant un autre pays. Et il m'a dit, sais-tu quoi? C'est peut-être la meilleure chose parce qu'on est à genoux enfin. Et j'aimerais vous dire, les amis, que... Puis là, je me suis souvenu de mon chant, puis c'est pour ça que je suis en train de se préparer à faire un mini-clip. Ça va être fait dans simplicité, pas avec un gros budget. On fait ça tout simplement, mais dans le but d'amener notre pays à genoux, les amis, de pouvoir imaginer que oui, on est à genoux dans le physique, on est à genoux peut-être devant cet autre pays en ce moment, mais le Seigneur est en train, dans le spirituel, de convoquer son peuple pour se mettre à genoux. Amen. Et la grande question qui me vient à travers tout cela est, qu'est-ce que le corps de Christ, qu'est-ce que l'Église du Seigneur doit dire et faire? Et la réponse est de répondre en ce moment, jusqu'à nouvel ordre, par l'esprit contraire à celui qui intimide. Et cette réponse est par la puissante prière. J'appelle le chauffard. J'appelle le chauffard de l'Éternel sur le pays. J'appelle que le son de la trompette résonnante du Seigneur soit entendu sur tout le pays, sur le Québec et à partir des maritimes jusqu'à l'ouest, jusqu'au nord, jusqu'à toute notre map de notre pays. J'appelle en ce moment. J'appelle le chauffard de l'Éternel. J'appelle que les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants entrent dans cette dimension d'unité sur le pays. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous, les amis. J'ai vraiment une bonne nouvelle. C'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Et ceci doit nous parler. S'il y a encore de l'orgueil dans nos vies, les amis, s'il y a encore de l'orgueil en nous, que le Seigneur nous dépouille, que nous puissions nous dépouiller de nos orgueils. Il y a différents types d'orgueil, on pourra en parler, les amis, mais j'aimerais vous dire, la bonne nouvelle dans ce que nous vivons en ce moment, et peut-être nous sommes à genoux, oui, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le psaume 37, et je termine avec ceci parce que le temps file, et je m'excuse du problème qu'on a eu au niveau technique, mais je pense que je comprends pourquoi qu'on a eu un problème au niveau technique. Amen. Le psaume 37, 1 à 15 dit ceci de David: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ce n'est qu'une saison, les amis. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays, et j'aimerais vous encourager à, quand vous lisez le pays dans les psaumes, à voir, est le royaume de Dieu, le pays de l'Éternel, est la dimension du royaume de Dieu, est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, c'est que tu as plein regard sur lui, tu as plein regard sur sa pensée, tu as plein regard sur ce qu'il dit, tu as plein regard sur ce qu'il s'apprête à faire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que souvent, on est porté de ces temps-ci à être non seulement irrité, mais très irrité. Et ceci nous amène, au lieu de fonctionner dans l'esprit, à fonctionner dans l'âme, avec nos sentiments, avec nos inquiétudes, avec nos frustrations, avec même la haine. Dieu, pardonne-nous en ce moment, car les méchants, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays. Ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive est dans leur propre cœur et leur arc se brise. On veut déclarer maintenant qu'alors que nous répondons par l'Esprit, Dieu vivant, tu viens et tu intercèdes, tu interviens, Seigneur Dieu. Jésus, tu intercèdes pour tes fils et tes filles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les amis? Peuple à genoux et vois ta délivrance. J'aimerais vous encourager devant cette situation de vous mettre à genoux, de pouvoir amener le pays. J'appelle que ce pays en ce moment se mette à genoux. Je prie que ce que tu m'as donné de voir, que les leaders étaient à genoux dans le Parlement à implorer ta grâce, implorer que tu viennes. Seigneur Dieu, tu viens. Tu viens et tu amènes ce peuple vraiment à genoux. Je te remercie que même les partis politiques, Seigneur Dieu, tout ce qui amène ce carnage au niveau interpersonnel, Seigneur, tu fais tomber cet esprit. Dans le nom de Jésus, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Alors, c'est quoi la clé? Eh bien, la clé est ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, le Seigneur fait une promesse dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je ne sais pas si on peut avoir le verset, si on a eu le temps, j'ai aucune idée. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur veut venir à notre rescousse, à notre secours, les amis. Mais il va falloir une chose. C'est que oui, nous sommes à genoux dans le naturel en ce moment devant une situation. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, je crois, c'est nous amener tous à genoux. Et je prie en ce moment pour notre gouvernement. Je prie en ce moment pour les États-Unis, les amis. J'appelle que le Seigneur amène, Seigneur Dieu, sa gloire, que fasse tourner les choses. Nous te prions, Dieu vivant, nous déclarons le ciel ouvert et nous déclarons, Jésus, ta royauté et ta seigneurie sur notre pays. Viens, Seigneur Dieu, et je te prie que nous puissions en arriver à voir nos leaders se tourner vers toi pour de vrai. Pas juste de façon pour faire plaire à un peuple, mais qui se tourne vers toi. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu agisses d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Amen et amen. Je ne sais pas si ça fait du sens avec vous. Je m'en remets à vos cœurs. Je me rends redevable à ce niveau-ci. C'est avec beaucoup d'humilité que j'apporte ceci, mais j'aimerais vous dire que l'heure est à la prière, le temps est à la prière. Et la vraie chose qui s'installe, c'est lorsque devant une situation, tu ne réponds pas dans ton âme, mais tu réponds par l'esprit. Répondre à l'offenseur par un esprit contraire, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes en lui. J'espère que ça fait du sens avec vous. Que Dieu vous bénisse, les amis, richement. Bonne semaine à tous. On s'excuse du petit problème qu'il y a eu. Je pense que
Je pense qu'à quelque part, il est arrivé tout cela pour nous démontrer qu'on doit persévérer. Lorsqu'on veut lorsque le son n'est pas, on doit tout faire pour qu'il soit rétabli. Que Dieu vous bénisse. Merci à Lawrence, à l'aiguillage. Bonne semaine à tous. We love you guys. Je vous aime, les amis. À bientôt.